On dit ça parce que, bon, d'accord, il y a le public du festival Le Festin, mais il y a aussi les auditeurs de campus quand même. Donc ils n'ont pas l'image, vous comprenez. Ouais. Donc à chaque fois, on explique. Ils auront l'image, mais après. Ah oui, ils auront l'image, c'est vrai qu'on a aussi un site. Oui, c'est vrai que Radio Pas Plus Haut, ça s'appelle. Non, absolument. Alors, non pas que je meuble, mais c'est juste aussi pour vous dire que bon, on est très content d'être à Créon parce que évidemment à Toulouse les choses vont mal. Hein. Ah oui. Ouais. Et on a discuté tout à l'heure avec le maire de Créon, le nouveau maire, hein, bon, Il veut nous acheter. Oui, c'est ça. Ah ouais. Il est assez d'accord, ouais. Comme on lui a dit qu'on était un peu à gauche, il a dit bon, moi aussi un peu. Ma foi. Ça fera de nous des vendus de gauche, c'est ça? Voilà. On va s'installer ici, mais pour toujours en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Hein, ça a l'air sympathique. Dans cette brasserie, la brasserie de Saint-Léon à Créon. Voilà, on va s'installer là et on va y rester toute notre vie. Tout le temps. Ça va être bien. Et si on écoutait Lola Parabellum? Ouais, elle est bien. Lola Parabellum, messieurs, dames. Bonsoir la gauche, Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Chers auditeurs de la gauche en déroute, cher public créonais, je suis fatiguée. Car si mes dehors pétillants cachent toujours des dessous affriolants, ce soir ils masquent également des dedans un peu las et un certain désenchantement. Surtout depuis qu'on a un gouvernement de cohabitation. J'ai un peu mal au ventre aussi parce que la soupe politique est de plus en plus infecte. C'est bien simple, depuis dimanche dernier, j'en ai vomi 3 fois. Ah oui. Aussi, écœurée d'arpenter sans résultat les couloirs tortueux de la politique française, j'ai décidé hier, pour écrire ma chronique de ce soir, de me tourner vers des choses plus saines, vers de plus naturel plus de naturel et de spontanéité. Seulement voilà, où trouver ces valeurs rares? Alors, consultée sur mes embarras, ma copine Simone, esthéticienne psychologue, l'une des premières lacaniennes de la profession, m'affirma que pour le naturel, ça faisait longtemps que c'était mort. Regarde, même les faux ongles, il faut plus qu'ils fassent vrai tout fout le camp, je te dis. Quant à la spontanéité, elle me recommanda d'aller voir chez le poissonnier du coin. La semaine dernière, il y en avait encore un lot en promotion pêché dans l'Atlantique Nord. Forte de ces directives, mais guère plus avancées, je fis cependant l'emplette d'un petit filet de maquereau pour midi, et puis, alors que je passais devant une école dont une horde de gamins sortait en braillant leur mère, je sus ce qu'il me restait à faire, à part balancer une claque à celui qui venait de me cracher sur les chaussures sans faire exprès. Ces gosses, qui couraient en hurlant et en se bousculant, sans se préoccuper de la vague bleue machine, des remaniements ministériels ou des sondages d'opinion, c'était ça la spontanéité, c'était ça le naturel, l'innocence rénovatrice qui manquait à mon bonheur et à l'épanouissement du pays tout entier. J'en alpaguai 3 par la peau du cou et leur offris des bonbons pour les amadouer. Le premier préféra le filet de maquereau, le deuxième me réclama 50 € mais accepta de négocier à 15, et le troisième me demanda si c'était mes vrais seins. Les présentations étant faites, je les exhortais à me poser toutes les questions qu'ils voudraient, me réjouissant à l'avance d'entendre ces bambins innocents me livrer leurs réflexions candides et empreintes de la fraîcheur à laquelle j'aspirais depuis si longtemps. Alors, de quoi souhaitait-il parler ? Guy, c'est comment qu'on reconnaît la droite de la gauche ? Ça dépend, t'as des kickers ? Mais non, trop pas, qu'elle est bête. C'est quoi la différence entre la droite et la gauche en politique ? Tu veux pas plutôt savoir comment on fait les bébés ? Oh mais non, mais laisse tomber, on a déjà eu tout vu sur YouTube. Il y a des démos de Hollande avec Gaillet, Trierweiler et même Royal en bonus, c'est dégueu. Alors ma question, comment on reconnaît la droite de la gauche en politique ? Un peu désarçonné par le cours que prenait la conversation, je lui répondis que d'accord, j'allais répondre, mais qu'après pourrait-il m'enchanter de doux babil et de réflexions charmantes propres à l'innocence de leur âge, parce que sinon j'allais faire une dépression. Ils m'affirmèrent que pour 5 € de plus et un deck Yu-Gi-Oh, ils voulaient bien faire un effort. Bon, alors, la différence entre la gauche et la droite. Disons que la gauche, traditionnellement, ce sont les insoumis de la démocratie qui cherchent à maintenir l'égalité, la fraternité et la solidarité dans le progrès, grâce à la liberté, la justice et le travail, et en buvant de la bière. Lol. Et la droite ? La droite, c'est plutôt whisky ou bourbon. Non mais je veux dire politiquement... La droite, c'est la liberté pour tout le monde, à condition d'avoir ses papiers en règle et de laisser les grands grandir sur le dos des petits et sans la ramener. Ouais, c'est du cliché, ça. Mais tu serais pas un peu de gauche, toi ?
Quant au troisième, il affirma que la droite, la gauche, c'était juste des mots et d'ailleurs, les politiques, c'était tout ce qu'ils savaient faire, parler. Faire des slogans, des promesses de changement et puis des élections toutes molles et des lois toutes moches, mais que pour le reste, c'était zob. La preuve, ses parents lui avaient dit que pour la nouvelle Xbox, il pouvait encore se brosser à cause du chômage qui payait plus et des cigarettes qui avaient augmenté. Mais si vous deviez l'amener, vous, le changement, comment procéderiez-vous, voulus-je savoir, en rêvant déjà d'une armée pacifique d'angelots chevelus, clamant d'une voix juvénile leur désir d'un monde meilleur? Une bonne guerre. La stérilisation pour tous. Ou alors, un virus pour éradiquer l'humanité dans d'atroces souffrances et des zombies que les survivants dégommeraient au pic à glace. Mais enfin, les enfants, n'est-ce pas un peu radical, un peu définitif? Ne nourrissez-vous pas l'espoir, même ténu, qu'un jour paix et bonheur régneront sur ce monde? Ne voulez-vous pas être partie prenante de ces rêves? Les rêves, c'est trop 2013. Nous, on préfère GTA et l'iPhone 6, il paraît qu'il va être top. À ce stade, j'avoue que j'avais perdu toute illusion. Ce n'était pas aujourd'hui que j'allais être baignée d'innocence et de fraîcheur candide. J'étais condamnée à patauger dans le bourbier politique et la dépression internationale. J'hésitais à coller aux gamins une bonne tape derrière les oreilles pour leur apprendre à me gâcher mes journées quand l'un des trois larrons le lança en levant timidement son maquereau. Madame, tu pourrais quand même m'expliquer comment elles font les abeilles pour le miel? Mes parents ils disent que j'ai bien le temps d'apprendre. L'article sur Wikipédia il est tout pourri et les vidéos YouPorn elles sont toutes porno. Voilà, je l'avais eu mon trait d'innocence, de naturel et de spontanéité. Quand j'ai raconté ça à Simone, elle m'a dit: c'est vrai que le miel, ça accommode bien la spontanéité, mais pense quand même à enlever les arêtes. Et voilà, chers auditeurs de La Gauche en déroute, comment j'ai retrouvé la force de croire en l'avenir et la conviction qu'il faut sauver les abeilles grâce à 3 gosses revenus de tout. Par contre, s'ils pouvaient me rendre le sac à main qu'ils m'ont piqué, ces petits cons. Allez, bonsoir La Gauche, nous créons fort en vous. C'était Lola Parabellum.